Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous aider de plus de quelques instants pour que nous puissions honorer la parole. Après quoi nous allons nous asseoir. Je vais demander à la technique, à l'équipe média, si elle est d'accord avec moi, de me balancer à l'écran le texte de Matthieu chapitre 14, le texte que nous avons lu lors de la nuit de la traversée, le texte de Matthieu chapitre 14, 13 à 16. Matthieu 14, 13 à 16. Le texte est affiché sur les écrans, nous pouvons lire cela tous ensemble. Est-ce qu'il y a trois, on peut faire l'effort de lire le texte, quelle que soit ta version, on lit le texte au nom de Jésus. 1, 2, 3. Quand Jésus apprend cela, il part seul dans une barque pour aller dans un endroit isolé, loin des gens. Mais le foule la prennent. Elles sortent de l'île et elles suivent Jésus en marchant au bord de l'eau. Quand Jésus descend de la barque, il voit une grande foule. Son cœur est plein de pitié pour eux et il guérit leurs malades. Le soir arrive, les disciples s'approchent de Jésus et ils disent: il est déjà tard et cet endroit est isolé. Renvoie les gens dans le village. Là, ils pourront acheter quelque chose à manger. Jésus leur répond: ils n'ont pas besoin d'y aller. Donnez-leur vous-même à manger. Parole du Seigneur. S'il vous plaît, médias, vous pouvez juste me remettre le verset 13. Le verset 13 à l'écran. Le verset 14, plutôt, merci beaucoup. Voilà. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Parole du Seigneur. Merci, mettons de place, et que le Seigneur bénisse. Content de nous retrouver ce matin. Il y a certains que j'ai vus depuis l'année passée, que j'ai pu encore voir aujourd'hui en 2025. Que le Seigneur soit béni. Alors pour ceux qui étaient là au cours de la nuit de la traversée, nous avons décrété cette année l'année de la multiplication. Dis un peu à ton voisin, la multiplication. Mais dis ça bien, la multiplication. Nous avons commencé à affronter ces textes à la veillée et on n'a pas pu finir ces textes. Donc j'ai choisi aussi, alors que nous sommes au début de l'année, de pouvoir y aller mollo. Donc je vais essayer de répondre ce texte, certains points que j'ai survolés ou que je n'ai même pas évoqués, je vais essayer de les répondre pour que nous puissions tous bien comprendre de quoi il s'agit. Nous sommes en train de parler de l'année de la multiplication. Et dans les textes que nous avons lus, comme nous avons eu à le voir dernièrement quand j'ai abordé ce texte, dans ce texte qui est ce miracle, qui est annoncé, qui est décrit dans le livre de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean, cette histoire est une histoire formidable. Et nous savons tous que Jésus allait multiplier le pain, allait multiplier le poisson. Mais ce qui est intéressant ce matin, et je vais m'arrêter sur ce point-là, peut-être pendant 2 ou 3 dimanches, comme le Seigneur nous conduira, nous voyons que le Seigneur pensait déjà multiplier. Parce que dans le livre de Jean, même quand Jésus pose la question à André, la Bible dit Jésus savait déjà ce qu'il allait faire. Donc Jésus était déjà sorti avec une idée, il savait qu'il allait multiplier le pain. J'aimerais rappeler à quelqu'un que les choses qui arrivent nous surprennent nous, mais ne surprennent pas Dieu. Parce que le Seigneur, il est omniscient, il connaît toutes choses. Voilà pourquoi même chaque matin, la Bible nous dit que Jésus commençait toujours sa journée dans la prière, dans la conversation avec Dieu. C'est comme s'il décidait de l'agenda de la journée. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Parfois, ce qui nous semble être une surprise, pour Dieu, ce n'est pas une surprise. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Donc même quand Jésus multipliait le pain, il savait dans son agenda qu'il allait le faire.
Voilà pourquoi quand il pose la question à Philippe, où est-ce qu'on trouvera de pain pour ces gens? La Bible dit qu'il les disait pour tester Philippe. Parce qu'il était déjà conscient, il savait déjà ce qu'il allait faire. Et donc, nous voyons que Jésus, qui avait pour agenda, pour programme des miracles, ce jour-là, de pouvoir multiplier les pains, nourrir un peuple assoiffé et affamé. Mais avant qu'il ne le fasse, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Au verset 14, la Bible dit, il sort de là-bas, il vit une grande foule, et fut aimé de compassion pour elle, et il guérit les malades. Avant de pouvoir leur donner à manger, il commence d'abord par le guérir. J'aimerais dire à quelqu'un que, vous savez, quand quelqu'un est malade, même la nourriture, il ne sait pas l'apprécier. Écoutez, ce que Dieu va te donner, Dieu n'aime pas que ce qu'il te donne semble être comme quelque chose d'inutile. Quand Dieu te donne, il aime que tu apprécies ce que Dieu te donne. Amen. Voilà pourquoi Dieu aime les actions de grâce. Quand quelqu'un est malade, il est affaibli, même si tu lui donnes une bonne pépé soupe, parfois il n'a pas de goût. Alléluia. Dernièrement, il y a l'ancienne Sandra qui était malade, je l'appelle, je dis, tu arrives à manger? Il dit, papa, je n'ai pas de goût. C'est-à-dire, quand quelqu'un est malade, même si on lui prépare un mets succulent, un mets par un chef étoilé, 5 étoiles, il va essayer de manger, mais il n'y a pas de goût. Alléluia. Et nous avons vu lors de la veillée que Jésus n'a pas multiplié n'importe quel pain. Il s'agissait d'un pain spécial. Mais si les gens sont malades, ils ne sauront pas apprécier cela. Alors qu'est-ce que Jésus commence par faire? Il commence d'abord par nous guérir. Je me dire à quelqu'un, Dieu peut te donner un mariage aujourd'hui, mais si ta santé est défaillante, tu ne pourras pas vraiment apprécier ce mariage-là. Dieu peut te donner même des millions aujourd'hui, mais si la santé n'est pas au point, tu ne sauras pas jouir de ces millions-là. Que te servira-t-il de rouler en Bethléem qui est derrière avec des bombes, des masques? Ça. Voilà pourquoi quand le Seigneur veut nous bénir, veut nous multiplier, Jésus, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous guérit aussi. Voilà pourquoi j'aimerais ouvrir une parenthèse pour parler sur la guérison divine. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu devant qui nous nous approchons, c'est un Dieu des miracles. Ça m'amène en bête. Je sais qu'en donnant cet enseignement sur la guérison divine, je vais me confronter à beaucoup de pensées. Je vais me confronter à des barrières, à des idées déjà préconçus qui sont établis en nous. Mais je prie le Seigneur. La Bible déclare la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant, capable de briser. Que la parole de Dieu brise cette mauvaise conscience-là que tu as, cette mauvaise théologie-là que tu as, pour que tu comprennes quelle est véritablement la volonté de Dieu. Quelle est véritablement la pensée de Dieu. Même quand je parlerai aujourd'hui, certains diront, mais moi je suis malade. Pourquoi Jésus ne me guérit pas? D'ailleurs, si tu crois que Jésus peut te guérir, il va te guérir. Amen. Vous savez, nous devons faire très attention à ce que nous croyons et à ce que nous disons. Oh. Je dis, nous devons faire très attention à ce que nous croyons et à ce que nous disons. Amen. Ce que tu dis, ce que tu crois peut arranger ou déranger ta vie. Voilà pourquoi l'enseignement de la parole de Dieu est très important. Parce que la Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et si on t'a mal prêché, ça a mis en place de mauvaises convictions. Alléluia. Ça a mis en place de mauvaises convictions. Et cela peut même t'empêcher de pouvoir recevoir un miracle de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur,
Tout à l'heure, il y a la chorale qui chantait, il est le Dieu des miracles. Oui, notre Dieu est un Dieu des miracles. Voyez-vous, Jésus est arrivé dans sa ville natale alors que Dieu peut tout. Mais la Bible déclare, Jésus ne peut pas faire beaucoup de miracles. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. L'incrédulité a rendu Dieu, entre guillemets, impuissant. Il y a Dieu, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous venons rencontrer en Seigneur, ce n'est pas un Dieu de dessin animé. C'est un Dieu vrai. C'est un Dieu puissant. Il est capable de pouvoir guérir, opérer des miracles. Mais tout dépend aussi de comment tu crois. Et surtout de ce que tu crois. Donne-moi un bon amen. Amen. Jésus veut multiplier. Je lève ma main droite et je déclare que mon Dieu te multiplie cette année. Dans ton mariage, dans tes affaires, dans tes business, que Dieu te multiplie. Mais s'il doit te multiplier et que tu es en mauvaise santé, tu ne sauras pas jouir véritablement de ce miracle-là. Faisons très attention, j'étais en train de dire, à ce que tu crois et à ce que tu dis. Par rapport à la guérison divine, par rapport au miracle de la guérison, je sais que plusieurs n'y croient même pas. Parce que tu as perdu ton frère, parce que tu as perdu ta soeur, parce que tu avais prié, tu n'as pas eu de réponse et tu as cessé de croire. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis comme Joseph. Je peux être en prison, mais je prophétise que les gens sortent de la prison. Je disais, ton incapacité ne rend pas Dieu incapable. Amen. Même si toi, tu ne crois pas à certaines choses, cela n'empêchera pas Dieu de faire ce qu'il doit faire. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est la première forteresse que nous devons faire descendre ce matin? Et je suis conscient que c'est une forteresse. Parce que pour certains, c'est vraiment ancré en eux. La première forteresse que j'aimerais que nous puissions abattre ce matin, c'est que Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Dieu n'envoie pas la maladie. Alléluia. Amen. Dieu n'envoie pas la maladie. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Quelle que soit la maladie que tu souffres, Dieu n'en est pas l'auteur. Et je sais que on va se débattre ici parce qu'il y a certains qui vont me citer des exemples et je vais tous les affronter. Rassurez-vous. Dieu n'est pas la source de la maladie. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas créé l'homme dans le but que l'homme puisse souffrir, être malade. Mais j'aimerais juste rappeler à quelqu'un que la maladie, tout d'abord, est la conséquence du péché de l'homme. Alléluia. Alléluia. La maladie n'a jamais été la volonté de Dieu. Dieu n'est pas à l'origine de la maladie, mais la maladie est d'abord la conséquence du péché de l'homme. Aujourd'hui, on accuse Dieu pour tout. Hein. Quand il y a des tempêtes, on dit c'est Dieu. Et même certains diront, mais Jésus avait dit, au dernier jour, il y aura des tremblements de terre, il y aura des tempêtes. Et les gens commencent à penser que c'est Dieu qui est à l'origine de ça. Alléluia. Amen. Je vais poser la question. Quand le météorologue passe à la télé, il dit il fera 1 degré ou ça va neiger. Quand il vous annonce ça, c'est lui qui crée ça. Je pose la question, est-ce que c'est lui qui crée ça? Le fait d'annoncer quelque chose ne veut pas dire que je suis la source de la chose. Quand Jésus nous dit qu'au dernier jour, il y aura des tempêtes, il y aura des ceci, il y aura des tremblements de terre, cela ne veut pas dire que c'est Dieu qui est à la source de ce malheur-là. Est-ce que vous me comprenez? On va enlever ça de notre tête. Parce que tout le malheur qui arrive, l'homme a tendance à donner cela à Dieu. J'ai béni le Seigneur parfois pour nos scientifiques. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines choses qui arrivent, c'est le résultat de ce qu'on appelle les réchauffements climatiques. Alléluia. Jésus, le sachant, le voyant, nous a prédit cela. Mais aujourd'hui, il est prouvé par les scientifiques que le réchauffement climatique est causé principalement par l'œuvre humaine.
par les actions de l'homme. Alléluia. Tout ce que nous construisons, nous faisons contribue au réchauffement climatique. Et ce réchauffement climatique a pour conséquence une dérégulation de la température, une montée de la température. Il y a des inondations parce qu'il y a des icebergs qui fondent, il y a des glaciers qui fondent, ça crée des inondations. Et ça, c'est pas Dieu, ça, c'est l'homme. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Dieu n'est pas à la source de tes problèmes. Dieu n'est pas à la source de ta maladie. Celui qui est à la source de ta maladie, c'est d'abord l'homme lui-même par le péché, mais aussi le diable. Dieu n'est pas à la source de ton problème. Mais je veux aussi te le dire clairement. Si l'homme, par le péché, a fait entrer la maladie, la pauvreté, tous les problèmes que nous avons, il y a aussi une solution. C'est que Jésus est la solution du péché de l'humanité. Alléluia. J'ai dit Jésus est la solution au péché de l'humanité. Voilà pourquoi si l'homme a péché, il y a la maladie. Si le diable envoie les maladies, j'aimerais te dire ceci, Jésus, lui, il est la solution à toutes les maladies. Voilà pourquoi Ésaïe chapitre 53 nous le dit, Ésaïe 53, un texte puissant, Ésaïe 53, la Bible dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et j'aime cette phrase. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Je disais, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. L'homme a péché. L'homme a ouvert la porte. Et nous le ferons encore un peu plus tard. L'homme a ouvert la porte pour que les maladies, pour que le problème vienne entrer dans sa vie. Mais Jésus, en venant, il a payé le prix, afin que si nous croyons en lui, que nous puissions être guéris. Amen. Qui croit que l'homme qui a péché devait aller en enfer? Qui croit en cela? Mais lève ta main. L'homme qui est sans Jésus, qui a péché, il devait aller en enfer, non? Oui. Hein? Oui. Maintenant, quand tu as reçu Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es sauvé? Oui. Tu vois que même Amen, là, tu ne veux pas dire. Et si tu reçois Jésus, tu crois que tu es sauvé? Amen. Si le péché te devait t'amener à l'enfer, et qu'en recevant Jésus, tu es sauvé, tu es devenu enfant de Dieu. Si par parallélisme, le péché a ouvert la porte à la maladie dans ton corps, si tu reçois Jésus, pourquoi tu ne crois pas que c'est Jésus-là qui peut aussi te guérir? Du reste, dans le mot salut, en grec sozo, il n'y a pas seulement salut de ton âme, mais dans le sozo, il y a aussi la guérison, il y a aussi la prospérité. En fait, l'œuvre de Jésus est une œuvre globale. Donne-moi un bon amen. Quand nous croyons en Dieu, nous ne devons pas seulement croire en Dieu parce qu'il est capable de nous amener au ciel. Jésus est capable de multiplier le pain. Jésus est capable de multiplier le poisson. Amen. Jésus est aussi capable de guérir. Amen. Mais pour cela, tu dois d'abord commencer à croire que Dieu n'est pas la cause de ta maladie. Il ne faut pas te tromper des diagnostics. Vous savez, quand tu vas voir un médecin, l'une des choses
la plus difficile pour un médecin, c'est de poser le bon diagnostic. Parce que si tu fausses le diagnostic, tu fausses aussi la cure. Tu fausses aussi le traitement. Tu fausses aussi l'ordonnance. Ça veut dire que si tu poses le mauvais diagnostic, c'est dangereux. Et beaucoup de chrétiens, nous posons le mauvais diagnostic. Toi, tu penses que ton malheur, c'est Dieu. Dieu n'est pas la source de ton malheur. Dieu n'est pas à la source de ta maladie. J'aimerais te dire que Dieu est par contre la solution à ta maladie. Amen. Quelle est la source de ta maladie? C'est d'abord ton péché et c'est le diable. Parce que la Bible, Jésus nous dira, le voleur, le diable, ne vient que pour détruire. Mais moi, le bon berger, je suis venu pour te donner une vie et une vie avec abondance. Amen. Je peux dire amen bien. Amen. Mettez-moi, s'il vous plaît, au tableau Actes, chapitre 10, verset 38. Actes, chapitre 10, verset 38. Actes, chapitre 10, verset 38. Vous savez, Jésus ne peut pas être celui qui te donne la maladie et celui-là aussi qui en même temps te guérit. Mais pourquoi vous prenez Dieu pour un sadique? Il y a beaucoup qui prennent Dieu vraiment pour un sadomasochiste. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui te donne la maladie, lui-même vient te guérir. C'est-à-dire c'est comme si vous pensez que Dieu était un pyromane, un pompier en même temps. Mais quelle image nous avons de Dieu? Dieu n'est pas celui qui te donne la maladie et puis après qui te guérit lui-même. Mais c'est un peu sadique. J'aimerais juste te rappeler que Dieu est amour. Amen. Ton amène m'embête, hein? Amen. Et Dieu est amour. Amen. Pourquoi est-ce que je donne ce message? Parce que Dieu veut commencer à guérir les gens ici. Amen. Mais j'aimerais que tu puisses changer un peu ta manière de voir les choses. Ne commence pas par croire que Dieu ne guérit pas. Et même pire, que si je suis malade, c'est Dieu. Non, c'est pas Dieu. J'ai dit c'est pas Dieu. Amen. J'ai dit c'est pas Dieu. Amen. Qu'est-ce que Jésus faisait? Est-ce qu'il faudra quelqu'un qui donne la maladie aux gens? Hein? Va faire ce que Jésus faisait là. Dans Actes 10, 38. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Écoutez, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Dans notre version dit, tous ceux qui étaient malades. Ça veut dire être malade, ça veut dire quoi? C'est être sous l'empire du diable. Quand tu es malade, j'aimerais te le dire clairement. Quand tu es malade, bien évidemment, on le verra, tout n'est pas forcément lié au diable. Mais le diable a le contrôle quelque part quand quelqu'un est malade. Donne-moi un bon amen. Amen. Le diable influence quand quelqu'un est malade. Même si nous le verrons, l'homme peut permettre cela, mais c'est le diable qui influence. Mais qu'est-ce que Dieu fait? La Bible dit Jésus, tout ce qu'il faisait, il allait de lieu en lieu. De lieu en lieu, faisant du bien. Yaya, mon Dieu fait du bien. J'ai dit mon Dieu fait du bien. J'ai dit mon Jésus fait du bien. Et j'ai pris Dieu que cette année, qu'il te fasse du bien. Mon Jésus n'est pas là pour te faire du mal. Mon Jésus n'est pas un sadique, n'est pas un sadomasochiste. Notre Jésus n'est pas quelqu'un qui vient pour... Oh, c'est là. Et pas là. Non, c'est pas comme ça. Jésus fait du bien. Dis un peu à ton voisin, Jésus fait du bien. Jésus fait du bien. Dis, et cette année, il te fera du bien. Et cette année, il te fera du bien. Est-ce que tu ne peux pas le dire bien? Tu dis, cette année, Jésus te fera du bien. Fera du bien. Dans ta santé, dans ma santé, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton compte bancaire. Amen. Jésus nous fait du bien. Alléluia. Amen. Et ce que j'aime, c'est que la Bible dit, il allait de lieu en lieu. De lieu en lieu. Il était à Pékin. Il était à New York. Il était
à Washington. Il était à Kinshasa. Il était en Angola. Et aujourd'hui, il est à Saint-Étienne. Amen. Il est à Saint-Étienne. Amen. Il est au 40 rue Belgique. Il fait du... C'est que j'aime, il dit, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, tous ceux qui étaient malades. D'ailleurs, tous, c'est tous. Tous, ce n'est pas sauf toi. Ce n'est pas tout le monde sauf toi. J'aimerais affirmer cela ce matin. Dieu est capable de guérir toutes les maladies. Amen. Il n'y a pas une maladie devant laquelle Jésus dira qu'il faut venir les guérir. Ça, je ne peux pas. Yaya, le Dieu que je te prêche, le Dieu des miracles, Yehoshua HaMashiach, il est le Dieu qui guérit le sida, il est le Dieu qui guérit le cancer, il est le Dieu qui guérit toutes sortes de maladies. Ce n'est pas parce que quelqu'un est mort du cancer, ce n'est pas parce que quelqu'un est mort d'une certaine maladie, cela peut rendre Dieu incapable. Non, non, je dis non, je dis non, je dis non, je dis non. Parce que si quelqu'un est mort du sida à gauche, je vais t'informer que nous avons des milliers de témoignages des gens que Dieu a guéris du sida. Amen. Amen. Il n'y a pas une maladie où Dieu va dire je ne peux pas. Non. Notre Dieu est capable de guérir toute maladie. Voyez quelqu'un qui marche comme ça, faire du bien, guérir les gens. Et nous on dit non, non, non. Si je suis malade, c'est lui aussi qui a envoyé ça. Non. Jésus n'est pas la source de ta maladie. Si Jésus était venu ici pour donner la maladie aux gens, il n'allait pas se donner la peine de marcher comme ça et guérir. Et j'aime bien cette version parce que ça nous apprend que ceux qui étaient malades étaient sous l'empire du diable. La maladie a pour cause, a pour source, a pour expéditeur le diable, mais jamais Dieu. Marc chapitre 16 à 18, Jésus se séparant avec ses disciples, il leur donne l'instruction en disant celui qui croira et sera baptisé, celui-là sera sauvé. Et puis plus tard, il dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Le verset 17. Le verset 17, où je l'ai mis dans ma version ici. On dit, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. À mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront des langues nouvelles. Ils pourront prendre des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent du poison, cela ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur la tête des malades et les malades seront guéris. Alléluia. D'ailleurs, dans cette église, nous croyons au miracle. Amen. Alléluia. J'aimerais qu'au plus profond de toi, que tu n'arrêtes jamais de douter que Dieu est capable de te guérir. Amen. Alléluia. Amen. Au plus profond de toi, j'aimerais que tu n'arrêtes pas de douter. Oui, nous disons Dieu de la multiplication. Mais avant qu'il ne multiplie, Jésus guérit d'abord. Et si Dieu était celui qui nous envoie les maladies, il va encore nous demander de prier pour les gens, pour que les gens soient guéris. C'est un peu demander quelque chose et son contraire en même temps. Dieu n'est pas comme ça. Je disais, Dieu n'est pas comme ça. D'ailleurs, si quelqu'un est malade ce matin, j'aimerais que tu crois. Tu seras le signe que ce message est venu pour toi. Amen. Quelle que soit la maladie, quel que soit le problème que tu as, j'aimerais te dire ceci.
tu es au rendez-vous avec le guérisseur par excellence. On amène ton bête. Amen. Je dis, crois en cela, crois en cela. Crois en cela. Jacques chapitre 5, le verset 14 et 15, nous dit ceci. Est-ce que quelqu'un est malade? Jacques chapitre 5, le verset 14. Est-ce que quelqu'un est malade? L'apôtre est en train de poser la question. Est-ce que quelqu'un est malade? Parce qu'il peut arriver que quelqu'un au milieu de nous soit malade. Et je vous dirai même pourquoi, parce que parmi nous, il y a des maladies. Je vais vous le dire. Jacques pose la question. Est-ce que quelqu'un parmi vous est malade? Il doit appeler les responsables de l'église. Ils verseront de l'huile sur lui. Ils prieront pour lui au nom du Seigneur. S'il prie avec confiance, cette prière sauvera le malade. Le Seigneur le mettra debout. Et s'il a péché, Dieu lui pardonnera. En fait, l'apôtre Jacques est en train de lier la maladie et le péché. Alléluia. Parce que j'aimerais nous le dire très franchement, la plupart de nos maladies ont pour source un péché. C'est le péché qui amène la maladie dans nos corps. Si quelque part tu es malade, fouille bien ta vie. Tu as ouvert la porte quelque part. Maintenant, quelqu'un me dira, mais prédicateur, il est écrit, Dieu châtie celui qu'il aime. Ça, c'est le verset que nous aimons. Dieu châtie celui qu'il aime. Mais ça, c'est une très mauvaise interprétation si vous pensez que le châtier de Dieu là, c'est envoyer la maladie. Alléluia. Ça veut dire parce que Dieu t'aime, il va t'envoyer la maladie. Ah! Qui n'a jamais châtié son fils ici? Qui n'a jamais puni son fils? Alléluia. Non, pour l'instruction, Dieu châtie. Donc toi tu penses que pour que Dieu t'instruise, il doit te châtier en t'envoyant la maladie? Ça c'est une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Nous envoyons nos enfants pour les instruire à l'école, non? Hein? D'ailleurs, on a un professeur ici, Papa Paul. Maintenant, qui est l'enfant, qui est le parent qui envoie son enfant à l'école et dit au professeur, s'il n'écoute pas, casse-lui la jambe. Hein? Pour son instruction, il faut lui casser la jambe. Quel est le parent qui fait ça? On peut punir un enfant, mais pas jusqu'au point de lui casser la jambe pour qu'il puisse apprendre quelque chose. Alléluia. Oui, il peut arriver que Dieu nous punisse, Dieu nous châtie. Et même ce verbe-là, châtier, c'est instruire. Ce n'est pas châtier dans le sens de, c'est-à-dire, envoyer une maladie, qu'il meurt. Non. Où tu dis bon, pour qu'il apprenne qu'une voiture passe sur lui. Mais non, mais quelle image nous avons de Dieu? Dieu châtie celui qu'il aime. C'est-à-dire, il t'aime et pour te châtier, il t'envoie les conseils. Hein? Est-ce que nous comprenons ce que nous croyons? Un papa d'eau. C'est-à-dire, Dieu t'aime. Et puis pour te prouver qu'il t'aime, il t'envoie les cancers. On ne doit pas, on doit changer notre manière de croire. Qui est d'accord avec nous? Amen. Qui est d'accord avec nous? Amen. Quelqu'un d'autre me dira, mais prédicateur, mais Job est tombé malade. Job a perdu des choses. Mais c'est Dieu qui a permis cela. Oh, faux. Ce n'est pas Dieu qui était à la source de la maladie de Job. Ce n'est pas Dieu qui était à la source des problèmes de Job. Comprenez-moi tout très bien. Celui qui était à la source des problèmes de Job, c'est le diable. Donne-moi un bon amen. Amen. Là, je me bats avec des forteresses. Il y a des idées préconçues. Je vais essayer d'aller mollo. Je vais essayer d'être le plus pédagogue possible. Le diable vient voir Dieu. Et Dieu lui dit,
As-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu est en train de louer les qualités de Job. Et écoutez-moi très bien. Le diable dit à Dieu, mais s'il est comme ça, c'est parce que tu l'as protégé. C'est parce que tu as protégé ses biens. Alléluia. C'est parce que tu as mis une sécurité autour de lui. C'est-à-dire, le diable, en fait, avait déjà à plusieurs reprises tenté d'atteindre Job. Mais il n'arrivait pas. Pourquoi? Parce que le diable avait mis comme une barrière. En anglais, on dit des hedge. Comme une clôture autour de Job. Ce qui fait que le diable n'arrivait pas à l'atteindre. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et donc, Dieu dit maintenant à Satan, il dit, je te permets. Dieu n'est pas à la source, mais il fait quoi? Il permet. Et qu'est-ce qui avait laissé à Dieu la possibilité de permettre cela? Parce qu'au fait, Job lui-même avait ouvert une porte. Et il le dira plus tard. Qu'est-ce qu'il dira? Il dira, c'est que je crains. C'est ce qui m'arrive. Oh, c'est que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est-à-dire, Job, il était protégé par Dieu, mais c'est comme si, dans son cœur, dans sa tête, il se disait toujours, et si jamais? Et si jamais? Au fait, on ne sait même pas expliquer d'où venait la foi de Job, à ce qu'un malheur pouvait l'atteindre. Yaya, j'aimerais dire à quelqu'un ici, je me bats avec ça aujourd'hui, fais attention à ce que tu crois. Fais attention à ce que tu dis. Le but de mon enseignement ce matin, en tout cas dans ce premier point, c'est de t'enlever ces mauvaises conceptions sur Dieu. Job, mais qu'est-ce qui te permet? Qu'est-ce qui t'amène à craindre que tes enfants vont mourir, tu vas perdre tout? Mais la crainte là vient d'où? Et c'est ce qu'il craignait, c'est ce qui est arrivé. Et Dieu, qui le protégeait, qui le gardait, a seulement ouvert, a laissé seulement la permission. J'aimerais dire à quelqu'un, et ce n'est pas Dieu qui a commencé à envoyer la maladie, hein, mais c'est qui l'a fait? Le diable. C'est le diable. Dieu n'a jamais envoyé la maladie à Job. Dieu a seulement laissé, a seulement permis, a seulement enlevé la couverture, la protection. D'ailleurs, ne faites pas des choses qui vont faire cesser la couverture de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et même si Dieu avait permis cela, parce que Job l'avait autorisé par sa foi, mais Dieu, dans son grand amour, il avait quand même mis des limites. Donne-moi un bon Amen. Amen. Dieu avait quand même mis des limites. Et puis, les théologiens disent ceci, que la maladie de Job a duré entre 9 et 18 mois. En fait, toutes les épreuves de Job que nous voyons, ça durait entre 9 et 18 mois. Mais écoutez-moi maintenant. La Bible dit que Job a vécu après cela 140 ans. Amen. Vous voyez ce que Dieu peut faire. Avant, Job était prospère. Mais il avait des craintes injustifiées. Dieu a ouvert le hedge, a ouvert la clôture. Mais Dieu contrôlait quand même. Dieu contrôlait quand même. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois tu as ouvert la porte, la maladie est entrée. Mais si jusque-là tu tiens encore, parce que Dieu est au contrôle. Amen. Et si aujourd'hui il t'envoie ce message, c'est parce que Dieu veut guérir. Et Dieu ne peut pas t'aimer et t'envoyer des maladies. Enlève cela de ta tête. Je ne sais pas combien d'années Job avait vécu avant ce problème-là. Mais ce problème-là n'a duré que 9 à 18 mois dans la vie de Job. Job 42, verset 10, la Bible dit, Dieu le rétablit, le délivra de sa captivité. Donc c'est que, en ce moment-là, Job était captif. À ce moment-là, Job était sous l'empire du diable, pas sous l'empire de Dieu.
Dieu n'a pas envoyé la maladie à Job. Est-ce que tu me comprends? Dieu le délivra, Dieu le rétablit et le délivra de sa captivité. Écoutez, et il vécut 140 ans après sa guérison. Oh, mon Dieu, 140 ans de bonheur, 140 ans de maquine, 140 ans de danse, de joie, de prospérité, de grand bonheur. Mais tu ne dois pas résumer Dieu à 9 mois ou 18 mois. Et d'ailleurs, ce n'est même pas Dieu qui était à l'auteur de cela. Est-ce que tu me comprends? J'aimerais même pas te déclarer. Dieu va te faire du bien. Amen. Dieu ne va pas seulement te guérir, mais tu resteras en santé pendant longtemps. Amen. Tu resteras en bonne santé pendant longtemps. Amen. Parce que Dieu, il est celui qui guérit. Il guérit le diabète, il guérit le sida, il guérit le cancer. Je l'affirme, je le déclare. Au nom de Jésus. Si nous venons ici, Maman Carole, si nous venons ici, juste pour nous retrouver, certains viennent justement pour montrer leurs habits, d'autres pour passer du temps. Mais ici, ce n'est pas une association. Va dans ton association des Congolais de Saint-Étienne. Va montrer tes habits là-bas. Ici, nous venons parce que nous croyons à un Dieu de miracles. Amen. Tu ne peux pas venir chercher Dieu et ne pas croire. Mais pourquoi tu viens ici? Si nous venons ici, c'est parce que nous croyons. We believe that God is able to do anything. Amen. Nous croyons que Dieu, nous croyons que Dieu est capable de faire toutes choses. Il est capable. Ce que le médecin ne peut pas faire, mon Jésus peut le faire. Amen. Et quand je suis en train de dire comme ça, la loi m'impose de vous dire, je ne vous dis pas d'arrêter vos médicaments. Je dois le dire. Alléluia. La loi me l'impose. Il faut que je respecte la loi. Oui. Tu ne peux pas arrêter ton ordonnance parce que le pasteur te prêche sur la guérison divine. Tu ne peux pas arrêter de prendre. Continue à prendre tes médicaments. Mais en même temps, continue aussi à croire que Dieu est capable. Amen. En prenant ces médicaments-là, un jour, tu te rendras compte que ça ne sert plus à rien. Oh oh. Amen. Ça ne sert plus à rien. D'ailleurs, tu ne peux pas être un enfant de Dieu et être continuellement dépendant des médicaments. La Bible déclare que mon papa Abraham, il a vécu je ne sais pas combien d'années. Il a eu une vieillesse heureuse. Il n'a pas souffert de diabète, de ceci, de cela. Alléluia. Amen. Et si mon père n'en a pas souffert, nous parlons de problèmes héréditaires. Parce que toi, tu crois encore que tu es le fils de ton père biologique. Mais en réalité, quand nous sommes en Christ, nous ne sommes pas seulement fils de nos pères biologiques, mais surtout nous sommes devenus fils de Dieu. Alléluia. Tu crois à la malédiction générationnelle parce que tu t'attaches encore à tes parents biologiques. Hein, ma fille? Mais si nous commençons à croire que nous appartenons aussi à Dieu, que nous sommes aussi fils de Dieu, ça veut dire quoi? Que nous pouvons aussi avoir la bénédiction générationnelle. Amen. Pourquoi tu crois seulement aux réclamations? J'ai des réclamations. J'ai des réclamations de Bantanou. J'ai des réclamations de la Songue. J'ai des réclamations. Mais pourquoi tu crois aux réclamations biologiques sataniques? Mais pourquoi tu ne peux pas aussi croire qu'il y a des réclamations? Il y a des réclamations divines. Amen. Il y a aussi des réclamations divines. Dieu te réclame aussi. Amen. Je ne sais pas à qui je parle, mais je dis la richesse te réclame aussi. Amen. La prospérité te réclame aussi. Amen. La bonne santé te réclame aussi. Amen. Il y a des bonnes choses aussi qui doivent nous réclamer. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas seulement fils de nos pères, de nos mères biologiques. Tel que je suis là. Oui, il y a du Congolais en moi. Alléluia. On s'indique l'obéli. On s'indique les Congolais. Mais je ne suis pas seulement Congolais. Vous devez aussi sentir mon Zambé Katinaka. Amen. Alléluia. Amen. Il y a aussi la divinité en moi. Il
Il y a un prédicateur qui a dit, dans tout pasteur congolais, il y a un peu de mon goût qui dit papa oui. Alléluia. Écoutez, si nous venons ici à l'église, on ne doit jamais l'oublier. Si nous venons ici à l'église, c'est parce qu'il y a un Dieu. Je disais, il y a un Dieu. Amen. Même toi qui me suis à la télé, tu ne suis pas juste pour suivre. Tu suis parce que tu crois que Dieu est capable. Même de loin, Dieu peut te guérir. Amen. Quand nous venons ici à l'église, on ne doit jamais penser qu'on va juste perdre notre temps. Et surtout ce matin, j'insiste encore, Dieu n'est pas l'auteur de ton problème. Dieu n'est pas la source de ta maladie. Il est plutôt celui qui te guérit. Dis un peu à ton voisin, Jésus, il est celui qui me guérit. Jésus est celui qui me guérit. Jésus est celui qui me guérit. Quelqu'un me dira encore, mais pasteur, la Bible dit que l'apôtre Paul avait une charge. Tout le temps qu'il était apôtre, il avait une charge. Mais comment est-ce que tu lis le charge à la maladie? Alléluia. Mais comment est-ce que, quand on parle de l'écharde, on parle ipso facto, tu penses à la maladie. Quand Dieu parle de l'écharde ou de quelques problèmes, il ne s'agit pas de maladie. Mais par contre, il nous a expliqué qu'il y avait comme un esprit, un démon qui perturbait toujours le ministère de Paul, qui dérangeait le ministère de Paul. Mais en aucun lieu, nous voyons que ces démons-là a vaincu Paul. Alléluia. Il a eu des problèmes, c'est vrai. Mais à chaque fois, Dieu a toujours donné la victoire à Paul. Je te rappelle que la Bible dit le malheur atteint souvent Le juste. Mais ça n'atteint pas le juste parce que Dieu en est l'auteur. Alléluia. Dieu n'est pas l'auteur. Mais Dieu nous dit seulement que le malheur atteint souvent le juste. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais, laisse-le vivre. L'Éternel en délivre toujours. Le problème, ce n'est pas que le malheur arrive. Le diable peut venir te secouer. Le diable peut venir te déranger. Mais ça ce n'est pas le plus important. Ce qui est important dans ce texte, c'est que l'Éternel nous en délivre toujours. Dis un peu toujours. Toujours. Ça viendra. Mais l'Éternel me délivrera toujours. Et puis on dit que le malheur atteint souvent. Quand le malheur peut arriver, c'est souvent. Mais quand ça arrive, sache que la délivrance est certaine. Donne-moi un bon amen. Amen. Quelqu'un me dit là, j'ai des esprits de poursuite. Les diables me poursuivent. Les diables me font. Toi, tu penses que les diables n'a que toi. Alléluia. Et puis, même si les démons doivent te suivre, j'aimerais juste te rappeler, maman Cécile, quand le diable a fait sa rébellion au ciel, la Bible déclare qu'il est parti avec un tiers des anges. La Bible nous révèle qu'il est parti avec un tiers des anges. Ça veut dire quoi? Si le diable est descendu avec un tiers des anges, notre Dieu est resté avec combien? 2 tiers. Avec 2 tiers. Avec 2 tiers. 2 tiers. On va venir. Je peux pas un petit tube. Ça c'est 3. Le diable est parti avec un tiers. Dieu est resté avec combien? 2 tiers. Avec 2 tiers. À supposer que Dieu n'a plus recréé d'autres anges. Parce qu'il est toujours capable. Même s'il n'en a pas créé d'autres. Parce que certains disent, il a dit tout est accompli, il s'est reposé, donc il n'a plus créé. Ok, je suis d'accord avec toi. Le diable est parti avec 1. Dieu est resté avec 2. Ça veut dire à chaque fois que le diable peut envoyer un démon
pour t'attaquer. Je n'ai pas dit qu'il est démon. C'est juste un exemple. Ok? À chaque fois que le diable t'envoie un démon, Dieu est capable de t'envoyer 2 anges. Et puis, la Bible dit, c'est tellement que le diable n'en a pas beaucoup. Il n'a pas de démon pour chaque chrétien. Voilà pourquoi quand on parle des attaques du diable, on dit le diable rôde. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévore. Il rôde. Si ça ne marche pas, il n'en a pas assez. Mais quand on parle des anges, on dit l'ange de l'Éternel campe. L'ange de l'Éternel campe. Quand on parle de camper, on parle de rester là pendant longtemps. Parce que Dieu en a tellement. Regarde, chaque chrétien a un ange qui campe autour de lui. Amen. Quand tu dors, quand tu marches, sache-le, il y a un ange en permanence pour toi. Amen. Il y a un ange en permanence pour toi. Amen. Il y a un ange en permanence pour toi. Amen. Mais le diable n'en a pas assez. Voilà pourquoi, parfois il peut venir chez ma fille, il tente un peu à exhibiter. Arrive à mon chouchou. Mais Dieu en a assez. J'ai dit Dieu en a tellement. Quand tu marches, Yaya, sache que les anges sont là. Ils te protègent. Ils te gardent. Alléluia. Combien de fois on n'a pas entendu des témoignages de sorciers qui venaient attaquer la maison des chrétiens. Ils disent qu'on a vu un feu. Alléluia. Parce que tu es gardé. Parce que tu es protégé. Dans l'alliance avec Dieu, il y a aussi la protection. J'ai dit, dans l'alliance avec Dieu, il y a aussi la protection. Un père responsable, il fait quoi? Il protège ses enfants. La Bible dit, Jésus dit, je suis le bon berger. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je suis prêt à donner ma vie pour mes brebis. D'ailleurs, ce n'est pas n'importe qui. C'est lui qui a donné sa vie à Jésus. Il n'est plus n'importe qui. Oh, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. D'ailleurs, tu as fait la proposition. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Quand tu marches là, sache qu'il y a un service de sécurité plus que même celui du président des États-Unis. Amen. Autant la main les faire de là. Amen. Tu as un service de sécurité. Voilà pourquoi il peut m'arriver, maman, que je dorme sans prier. Ça peut arriver. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas prié la nuit avant de dormir que je vais me réveiller à 2 h du matin. Mais ça me vérité, Seigneur, je dors tranquille. Pourquoi? Parce que I know qu'il y a un Dieu qui me protège. Il y a un papa qui me protège. D'ailleurs, ne prends pas Dieu pour un père irresponsable. Ne prends pas Dieu pour un père sadique. Si mauvais père que nous sommes, nous ne le faisons pas pour nos enfants. À combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux? Amen. Pas 3 secondes et acclame papa. C'est comme ça que tu acclames papa. De l'écharpe, quand on parle de certaines difficultés qui peuvent nous arriver. Vous pouvez même lire pour ces choses-là de l'écharpe. Notez Nombre chapitre 33, verset 55, Josué chapitre 23, verset 13, Juge chapitre 2, le verset 3. Quand on parle de l'écharpe, au fait, Dieu disait aux enfants d'Israël, faites attention avec ce corps dans lequel je vous place. Chassez-le, qu'il ne reste pas au milieu de vous, parce qu'il risque d'être comme des aiguillons, comme un piège pour vous. Alléluia. Dieu vous prévient, mais Dieu n'envoie pas de mauvaises choses. Ne voyez pas l'écharpe dont parle Paul comme étant une maladie ou un problème que Dieu lui a envoyé. Je vais commencer par conclure mon premier point ce matin.
Yaya, Dieu ne part à la source de ton problème. Dieu ne part à la source de ta maladie. Ce matin, pendant que nous sommes en train de prier, parce que je vais te demander de prier, on va prier ce matin. Plaise à Dieu que j'ai le temps de faire l'onction d'huile. Parce que Dieu doit te guérir. J'ai dit Dieu doit te guérir. J'ai dit Dieu doit te guérir. Amen. Si nous venons ici, nous devons croire au miracle de Dieu. Tu prends tes médicaments, tu fais bien. Mais au-delà des médicaments, je te rappelle que le médecin peut te soigner. Mais c'est lui qui te guérit, c'est Dieu. Alléluia. Je vous parlerai de Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Voyez-vous, quand on parle de Dieu qui guérit, on parle de Dieu qui est capable de te guérir quand tu es malade. Mais Jéhovah Rapha a aussi une autre dimension. C'est le Dieu qui empêche la maladie de t'atteindre. Voilà pourquoi 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint. Je dis toi tu ne seras pas atteint. Toi tu ne seras pas atteint. Je vais conclure par là. Lisons 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Est-ce que le média est d'accord avec moi? 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. Si mon peuple, c'est le peuple de qui? De Dieu. Oh, réponds-moi non, c'est le peuple de qui? De Dieu. On ne parle pas du peuple du voisin, on parle du peuple de Dieu. On dit si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Ça veut dire quoi? À un moment, il était devenu orgueilleux. Mais nous sommes en train de lire ensemble. Est-ce que tu lis avec moi? Est-ce que tu lis avec moi? Est-ce que tu peux lire à haute voix avec moi? S'il te plaît, s'il te plaît. 1, 2, 3. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Il ne s'agit pas, écoutez-moi très bien. Allons-y, mollo. Il ne s'agit pas d'un peuple quelconque. Il s'agit du peuple de Dieu, sur qui le nom de Dieu est invoqué. Dans cette maison, quel est le nom qui est invoqué? Le nom de Dieu. Le nom de Dieu. C'est-à-dire c'est vraiment le peuple de Dieu. Sur qui est invoqué mon nom? S'humilie. Ça veut dire quoi? À un moment, ils n'étaient plus humbles. Ils étaient devenus orgueilleux. Est-ce qu'on n'a pas de chrétiens orgueilleux? Est-ce qu'il n'y a pas de chrétiens orgueilleux? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, ça veut dire quoi? Il ne priait plus. Il ne priait plus. Il ne cherchait plus Dieu. Alléluia. Même ça, il continue, il précise. Il dit, et cherche ma face. Et s'il se détourne de ces mauvaises voies, c'est le peuple de Dieu, hein? C'est le peuple de Dieu sur qui le nom de Dieu est invoqué, mais Dieu les appelle à l'humilité, à la prière, à chercher sa face, et surtout, s'il se détourne de ces mauvaises voies. Donc le peuple de Dieu était en train de faire quoi? De faire de mauvaises choses. Alléluia. Amen. Tu peux être chrétien. Qui sont les chrétiens ici? Parce que tu es chrétien, tu ne pêches plus. Si. Pas solo là. Si. Ça veut dire que tu es chrétien, mais tu marches quand même dans de mauvaises voies. Mais si tu pries, si tu t'humilies, si tu pries, si tu cherches ma face, si tu te détournes de mauvaises voies, écoute maintenant. Dieu dit, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai, je lui pardonnerai son péché, et je ferai quoi? Je guérirai son pays. Papa, donc, la maladie là, était liée à quoi? Était liée à quoi? Au péché. Au péché. Au fait qu'on est devenu orgueilleux, le fait qu'on a eu à pécher, on s'est détourné des voies de Dieu. Yaya, j'aimerais être clair. Si ce n'est pas le diable qui est à la source de toute maladie, c'est l'homme lui-même qui cause ses propres problèmes. Et parfois même,
Nous-mêmes chrétiens, nous avons vu cela pour le cas de Job. Il a ouvert la porte lui-même en commençant à croire à ce que Dieu ne fait pas dans sa vie. Dieu ne lui avait jamais envoyé de malheur. Mais il commençait à croire qu'il y a un malheur qui pouvait lui arriver. Et le malheur arriva. Ce qu'il craignait est arrivé. Si tu crois à de mauvaises choses, aussi même tu vis une vie de péché. Tu es un chrétien, mais tu vis une vie de péché. Mais tu ouvres la porte à ce que le diable t'attaque. Alléluia. Et je te dirais clairement, si même le diable ne t'a pas encore dévoré jusque-là, c'est pas seulement Dieu qui a donné les limites. Amen. Il y a des choses qui nous arrivent parce que nous-mêmes, nous cherchons cela. Alléluia. C'est nous-mêmes qui sommes à la source de la chose. Je vais te donner quelques exemples. La Bible nous parle, par exemple, d'un nom qu'on appelle Géasi. Géasi, pour les lecteurs de la Bible, c'était le serviteur d'Élisée. Alléluia. Amen. Géasi a eu la lèpre de Naaman. Mais quelle était la cause? C'était Dieu? Non. C'était pas Dieu, c'était le vol. Il a volé, il a ouvert la porte et la maladie est entrée dans son corps. Je voudrais dire aux chrétiens, vous qui volez, vous permettez au diable de vous attaquer. Tu vois là où la maladie peut entrer? Le vol. Tu voles. Alléluia. À cause du vol, tu as volé même un marabout. Il y a un jour, j'ai suivi le pasteur Espérance Makadi qui donnait un témoignage. Il dit qu'il était dans un exotique à Paris. Il était en train de payer et comme dans les exotiques, il y a des écrans de caméra, non? L'Indien là qui vendait et le pasteur Espérance et lui, ils ont vu qu'il y a une dame qui prenait des mèches, il cachait dans son corps. Et puis, le pasteur dit à l'Indien là, il dit, mais tu vois pas qu'il vole? Il dit, oui, je vois, mais je le laisse faire. Il dit, pourquoi? Il dit, mais lui me vole les mèches, mais c'est parce que moi je vais prendre chez elle. Toi, tu as volé, tu es parti, mais il t'a vu, mais il n'a même pas voulu t'arrêter, parce qu'il sait comment il va récupérer ça. Toute malédiction sans cause est sans effet. Mais s'il y a une cause, parce que tu as volé, voilà pourquoi le musulman, sachant cela, il est difficile de voir un vrai musulman voler. Ceux qui vont à Dubaï, c'est vrai qu'ils ont un système de sécurité performant, mais à Dubaï, quand tu vas acheter à la boutique, tu n'as même pas besoin de rentrer avec tes affaires. Tu donnes seulement ton adresse. Le boutiquier lui-même va venir déposer ça chez toi. Et tout ce que tu as acheté, il va te les remettre. Tu donnes l'adresse de ton hôtel. Ils vont te livrer. Tu ne peux pas te voler. Ils ont peur. Parce qu'ils savent les conséquences du vol. Mais nous, les chrétiens, des vrais voleurs. Que le voleur dise Amen. Gloire à Dieu. Sérieusement, au travail, nous volons. Tu travailles là, tu prends et même certains, pour se soulager la conscience, ils disent dette coloniale. Moi, je récupère la dette coloniale. Tu es un voleur. Un jour, ça m'a fait rire, il y a une soeur qui est venue à l'église pour la première fois. Il n'avait pas payé les tickets. Et les contrôleurs l'ont attrapé. Ils lui ont donné une amende. Et puis quand je l'ai reçu au bureau, il me dit, pasteur, quand je viens à l'église, on m'arrête, on me donne l'amende. Ça c'est mauvais signe. Hein? Donc Dieu ne veut pas que je vienne prier ici. C'est tu as volé. Un frère de Dieu là-bas. Tu as volé, on t'a attrapé. Tu voles le mari d'autrui.
vole la femme d'autrui. Il y a une femme là qui pleure parce que son mari ne vient plus à la maison. Et puis, on s'appelle encore au Kennedy. Tu parles de mari d'autrui, tu l'immobilises chez toi 2 jours, 3 jours. Maintenant, l'autre femme là pleure. Les enfants pleurent. Et maintenant, toi tu dis, fais! Ça c'est fait, ouais. Tu ouvres toi-même la porte pour que les maladies puissent entrer dans ton corps. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Je parlais du vol à propos de Géasi. Je peux aussi parler de Balaam. Balaam, il cherche à maudire les enfants d'Israël, qui n'arrivent pas. Il dit que l'enchantement ne fait rien contre ce peuple. Mais écoutez, qu'est-ce qu'il conseille à Balak? Il dit, amène ce peuple à pécher. Et s'il pêche, il y a comme un edge, il y a comme une barrière qui va les quitter. Et on envoie des filles pour distraire les enfants d'Israël. Il y a l'une des portes qui ouvre les maladies dans nos corps, c'est l'impudicité. C'est l'impudicité. Je savais qu'il n'y aurait pas des amens. Amen. Mais je vais quand même le dire. Aujourd'hui, nous avons affaire à des chrétiens qui ne craignent pas Dieu. Il y a même des messages que vous ne souhaitez plus qu'on prêche à l'église. Napoté à Mokaka. Je vais prêcher. L'impudicité, ça ouvre la porte aux maladies, aux conséquences négatives. Nous ne vivons plus la gloire de Dieu à cause de la vie du péché. Où sont ces chrétiens qui peuvent être fiancés mais sans se connaître? L'impudicité. L'impudicité. Tu vis avec une fille que tu n'as même pas encore mariée, une vie d'impudicité. Et puis, tu viens aussi, il sert l'église, tu chantes aussi. Ça dit, tu es en train d'essuyer l'autel de Dieu. Je suis très sérieux. Si nous voulons vivre la gloire de Dieu, nous devons ramener la crainte de Dieu à l'église. Amen. Nous pouvons être fiancés, mais craignons Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yaya, si un homme vient pour te chercher en mariage, dès qu'il dit oh non, il faut quand même quoi? Oh, il faut quand même goûter. Dis-lui, je ne m'appelle pas de t'écouter. Alléluia. La crainte de Dieu. Où sont ces gens qui peuvent encore avoir des fiancés? Voilà pourquoi il y a certaines, comment on dit, certaines ou certaines fiançailles. Bon, il y a la fiançaille qui dure maintenant très longtemps. Les gens ne sont plus pressés à ce Yaya, tu dois donner envie à ton homme de te marier vite. Alléluia. Amen. Et certains, je ne sais pas. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Parce qu'il est là, que je lui donne. Comme ça, il ne va pas partir. Yaya, si c'est un aventurier, il finira par partir. Alléluia. Que tu donnes pas, il partira. Mais si quelqu'un t'aime vraiment, dis-lui, tu ne me connaîtras que le jour où tu vas me marier. Et si quelqu'un est venu sérieusement, il va faire un effort pour t'honorer. C'est ça la parole. J'ai dit c'est ça la parole. Amen. J'ai dit c'est ça la parole. Amen. Certains chrétiens ouvrent même la porte au diable dans leur mariage à cause de l'infidélité. Il y a certaines maladies que nous avons, mais c'est à cause de l'infidélité. Tu es marié, mais tu es encore avec l'esprit des singes. De blanche à blanche. Nous, on chante de gloire en gloire. Quand ta vie, c'est de blanche en blanche. Au matin, aussi bas, mais tu es marié. Qu'est-ce que tu cherches encore dehors? Là-bas, tu obtiendras quoi qu'à ta maison, tu ne sais pas obtenir. Donne-moi un bon amen. Amen.
C'est parce que je suis tellement dans la famille des enfants que je ne peux pas dire certaines choses. Mais si tu veux la chose là, tu parles ça avec ta femme. La Bible dit, réjouis-toi avec la femme de ta jeunesse. Dis à ta femme, tous tes fantasmes. Alléluia. Amen. Dis à ta femme, tout ce que tu aimes, dis-lui ça. Et toi-même, tu peux même l'entraîner. Tu l'entraînes toi-même. Alléluia. Amen. Tu n'es pas obligé d'aller voir ailleurs. En allant voir ailleurs. Non, pas seulement, tu te fais du mal à toi-même, mais tu fais du mal à tes enfants. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Tu amènes la malédiction à tes enfants. Je vais donner la troisième cause que je vais m'arrêter là. Je parlais du péché, du vol. Je parlais de l'impudicité. Je vais aussi parler des injures. Il y a plusieurs choses que je peux dire. Hein. Vous savez, il y a des enfants en Israël qui ont été mangés par des lions. Pourquoi? Parce qu'ils ont insulté le prophète Élisée. Oui. Vous avez entendu ça? Amen. Il y a certaines maladies qui nous arrivent. Parce que, surtout à l'église aujourd'hui, nous avons comme une diarrhée verbale. Tu n'es pas obligé de commenter sur tout. Tu n'es pas obligé de dire tout sur tout. Surtout sur les hommes de Dieu. Quand ils sont loin, faites attention. Quand la Bible déclare, ne touchez pas à mes rois. Parce que c'est lui qui les touche. Mais tu ouvres une porte dans ta vie. Je me suis décidé à faire quelque chose. Quand il s'agit d'un homme de Dieu, je ne commente pas en mal. Au pire, ou disons, au mieux, je ferme ma bouche. Vous savez, quand tu parles sur un homme de Dieu négativement, mais tu ouvres la porte. Parce que si l'onction qui te couvre, tu commences à l'insulter, mais tu ouvres la porte à ce que le diable puisse t'atteindre. Voyez-vous, l'archange Michael, la Bible déclare qu'il est venu se battre avec Lucifer pour le corps de Moïse. La Bible déclare l'archange Michael n'a parlé, n'a fait aucune mauvaise parole contre Lucifer. Et pourtant, c'était rejeté. Même si un homme de Dieu est rejeté, mais tu n'es pas obligé d'insulter, tu n'es pas obligé de parler du mal de lui. Alléluia. Amen. Il y a un ex soin. Reste quand même un bonjour. Alléluia. Voilà pourquoi, Papa Blaise, David, il arrive devant Saoul. Saoul était déjà rejeté. Mais David, connaissant les conséquences, il sait que la vie va me l'haïr. Il dit, je ne peux pas parler en mal de Saoul, même si Dieu l'a rejeté. Je préfère juste me taire. Chrétien, palmier, 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 Amen. palmier. Amen. Tu n'es pas obligé de commenter tout sur Internet. Tu n'es pas obligé, nous ouvrons les portes nous-mêmes. Cette année, Dieu veut nous guérir. Amen. Cette année, Dieu veut nous faire du bien. Amen. Retiens ça. Dieu n'est pas à la source de ta maladie. Dieu n'est pas la cause de ta maladie. Par contre, Dieu, il est celui qui t'est guéri. Psaume 103. On va prier avec ce texte. Psaume 103. Psaume 103. Il s'est fait que dans ce que je viens de dire, tu te retrouves. Je ne le dis pas pour te culpabiliser. Je te dis pour te montrer quelles sont les sources de la maladie. Mais il y a une solution. Psaume 103, le verset 3. Est-ce que le média peut les balancer l'église? Psaume 103, verset 3. En parlant de Dieu, la Bible déclare, c'est lui
C'est Jésus, c'est Dieu qui pardonne toutes tes iniquités. Il ne s'arrête pas là. Qui guérit toutes tes maladies. Mets un peu ta main droite en l'air, s'il te plaît. Je ne sais pas si tu t'es retrouvé dans les cas du vol. Je ne sais pas si tu t'es retrouvé dans le cas de l'impudicité et de l'adultère. Je ne sais pas si tu t'es retrouvé dans les cas de vol ou autre forme de porte que tu as ouvert au diable. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si le Seigneur t'a parlé ce matin, c'est parce qu'il est le Dieu qui pardonne toutes tes iniquités et il est le Dieu qui te guérit. J'aimerais juste que là où tu es, que tu pries. Tu connais ton cœur, tu connais ta vie. Personne ne connaît ta vie mieux que toi. Si dans ce message, quelque chose t'a dérangé, ça veut dire que Dieu veut arranger quelque chose. Dieu veut te multiplier cette année, mais il veut d'abord te guérir. Et le premier pas de la guérison, c'est d'abord de s'humilier, de demander pardon à Dieu. Est-ce que là où tu es, tu peux juste te dire à Dieu, Seigneur, je viens te demander pardon. Cite ton péché, cite le mal que tu as fait, implore la grâce de Dieu. Tu peux t'élever et nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Ce message t'a touché. Dieu t'a interpellé. Dieu t'a interpellé. Il se peut que tu faisais partie des gens qui critiquent les autres sans les savoir, tu ouvres une porte dans ta vie. Demande à Dieu pardon. Il se peut que tu as été infidèle. Tu demandes à Dieu pardon. Quel est le péché que tu reconnais? Oui, tu es le peuple de Dieu. Tu es le peuple de Dieu. Je n'en disconviens pas. Mais tu menais une vie qui n'a pas honoré Dieu. En ce premier dimanche de l'année 2025, je ne veux pas que tu marches cette année dans le même péché. Je ne veux pas que tu marches cette année dans le même péché. Quelles sont les choses que tu faisais en 2024? Dieu t'a tout le temps dit,